Et ce monsieur, depuis qu'il a commencé à venir voir mon mari, voilà, mon mari, il reste plus à la maison. Les week-ends, il n'est plus à la maison. Il ne veut plus prier avec nous. Il a changé ici et ça et ça. Bonjour et bienvenue sur Pain Divin, la plateforme de la méditation quotidienne. Alors, nous venons d'entamer une nouvelle semaine, qu'elle soit agréable à tout chacun de nous. Que la force de l'Éternel soit avec nous et que le Saint-Esprit soit également avec nous et nous accompagne dans toutes nos activités. Ceci dit, nous allons parler de notre thème d'aujourd'hui pour la méditation de ce jour. Alors, ce thème, il est intitulé « Fuis ces genres d'amis ». Fuis ces genres d'amis. Et le passage sur lequel nous allons nous appuyer est tiré du livre d'Amos, Amos, le chapitre 3, verset 3. Je lis la version français courant. Alors, elle dit ceci. Deux hommes font-ils route ensemble sans s'être d'abord mis d'accord? Je reprends. Deux hommes font-ils route ensemble sans s'être d'abord mis d'accord? C'est une question que Amos pose. On voit que c'est un verset qui est vraiment clair. On n'a pas besoin de consulter d'autres versions pour pouvoir mieux le comprendre. Il parle de lui-même, c'est très clair. Alors, qu'est-ce qui fait que j'aborde ce thème aujourd'hui? Hier, quelqu'un m'a envoyé une petite vidéo dans laquelle on montrait un monsieur qui est assis sous sa véranda en train de lire sa Bible. Et un ami à lui rend visite. Et dès que l'ami arrive, l'ami lui dit, mais en fait, mon ami, il interpelle l'autre. Mon ami, tu es là, tu es à la maison. Ah, tu lis la Bible. Alors, je t'invite, viens, on ira ensemble à tel endroit. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Il dit, mais il y a des festivités, les gens sont en train de danser, les gens sont en train de fester, ils sont en train de se réjouir. Et l'autre dit, mais attends, si c'est danser et réjouir, ben écoute, je préfère rester à la maison, lire ma Bible. Et il reprend pour dire, mais en fait, tu sais, là-bas même, il y a des femmes qui sont là, qui sont en train de jouer, danser, avec des fesses tout derrière. Et dès qu'il a eu à entendre le mot fesses, il s'est levé, il a laissé sa Bible et il a suivi son ami, il partait. Quand sa femme est sortie du salon pour dire, écoute, mon cher mari, tu vas où? Tu vas où? Parce qu'on t'a parlé de fesses, tu t'es levé, tu as laissé ta Bible pour suivre ton ami. Retourne, va reprendre ta Bible. Alors, ça m'a choqué un peu. Je me suis dit, voilà les sortes de chrétiens que nous avons aujourd'hui et ces genres de personnes pilulent dans nos assemblées. Pour peu qu'on parle de fesses, alors on a tout oublié, on oublie tout. Et ça, c'est même au sein des chrétiens. C'est pitoyable, c'est vraiment regrettable. Si on peut laisser la Bible, si on peut laisser la parole de vie à cause de fesses, les fesses c'est quoi? Quelque chose qu'on va laisser, quelque chose avec le temps qui va dépérir, quelque chose qui va se froisser avec le temps, le sable qu'on va enterrer. On est prêt à laisser la parole de Dieu qui va nous édifier, la parole de Dieu qui va nous faire grandir. On est prêt à laisser tomber pour ces choses-là. C'est dommage. Voilà, donc je m'excuse, je me place bien. Voilà, donc vous voyez, un tel ami, est-ce qu'il faut continuer à le suivre? Si cette femme-là, elle se plaint pour dire, mais ton ami, je ne veux plus le voir, peut-être ça va créer un problème entre son mari et elle. Et ce problème-là foisonne au sein des couples où la femme constate quelque chose, le mari constate quelque chose. Il constate que l'ami de mon mari là, c'est pas un bon ami. L'ami de ma femme là, c'est pas une bonne amie. C'est elle, depuis qu'elle a commencé à venir ici, ma femme a commencé à chercher, à porter tout le temps de visco. Ma femme commence à me dire qu'il faut qu'elle aille chez la coiffeuse tous les samedis, et ci et ça. Et ce monsieur, depuis qu'il a commencé à venir voir mon mari, voilà, mon mari, il reste plus à la maison. Les week-ends, il n'est plus à la maison. Il ne veut plus prier avec nous. Il a changé, et ci et ça et ça. Et ça, les personnes concernées même ne le voient pas. C'est l'autre conjoint, mais c'est d'autres personnes qui le remarquent et qui en parlent quoi. Et lorsqu'ils en parlent,
Quand ils ne font pas attention, ils sont pris en partie. Quand il ne faut pas attention, ils sont détestés parce que, comme j'ai dit tout tantôt, ils ne le savent pas, ils ne remarquent pas tout de suite. Et pour cela, il faudrait que nous ayons le Saint-Esprit. Il faudrait que nous soyons vraiment sensibles pour pouvoir discerner les esprits, quoi. Si tu es un chrétien, on dit que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Ou quand même, on dit, mais qui s'assemblent se ressemblent. Lorsque vous faites des choses ensemble, lorsque tu te dis que tu es chrétien, que tu as la parole de Dieu, tu vois ce que la parole de Dieu te dit, tu sais a priori ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Et que tu te lèves quand même pour suivre quelqu'un qui ne partage pas la même foi avec toi, quelqu'un qui est prêt à marcher sur les préceptes de la Bible, parce que si, parce que ça, lorsque tu es prêt à faire ça, tu vas tomber, tu vas régresser, ta foi ne va pas avancer, tu vas couler. C'est une personne, c'est un ami qui ne va pas t'aider à grandir dans la foi. C'est quelqu'un qui ne va pas t'aider à aller loin avec le Seigneur. Mais il va finir par t'éloigner de la foi. Il va finir par t'éloigner des bonnes grâces de Dieu. Nous devons faire très attention. Il y a des gens que vous avez dû constater autour de vous qu'il y a une telle personne que dès qu'il a commencé à fréquenter telle personne, alors il a régressé complètement, alors son état est devenu pire, alors il est devenu une plaie pour la société. De la même façon aussi, nous avons vu qu'il y a des gens que lorsqu'ils ont commencé à fréquenter une catégorie de personnes, leur vie a changé positivement. Alors, nous devons choisir bien, à l'aide de cet esprit, bien choisir nos amis. Si tu es mon ami, ça suppose que avant que nous marchions ensemble, c'est que nous partageons les mêmes valeurs, c'est que nous partageons, les mêmes préceptes, c'est que nous voyons les choses de la même façon. Si tel n'est pas le cas, tu ne peux pas être mon ami. Quelqu'un qui te dit, moi je parle aujourd'hui particulièrement aux chrétiens, tu es chrétien, tu vis ta foi, tu l'affiches, tu la vis au vu et au su de tout le monde, et quelqu'un vient comme ça te mélanger. Moi j'ai déjà eu à entendre quelqu'un me dire, mais en fait, tu me dis que tu es chrétien, et normalement quand on est chrétien, c'est cette parole-là, c'est ce livre-là qui est notre, livret de bord, c'est ça notre testament, c'est ce livre-là que nous devons tous suivre. Et dans ce livre, Dieu nous dit que à la fin des temps, après le jugement dernier, ceux qui auront péché et qui auraient refusé de changer, de suivre Dieu, de l'accepter, que ce qui leur est réservé, c'est la géhenne, c'est le feu, ils iront dans le feu éternellement. C'est sa parole, c'est ce qu'il a dit. Mais toi, tu me dis que tu es chrétien et tu viens me dire que non, que les choses ne se passeront pas comme ça et que Dieu est amour, que Dieu, il va jamais le faire. Alors, si tu me le dis, même si je ne te le dis pas tout de suite, c'est que dans mon cœur, je sais déjà que tu es quelqu'un avec qui je ne peux pas marcher. Je sais déjà que, franchement, il y a quelque chose, soit tu es chrétien, mais un chrétien coloré, quoi. Tu es un chrétien parce qu'il y a beaucoup qui se disent qu'ils sont chrétiens, mais qui sont encore dans les sectes. Soit tu es chrétien, mais tu es encore dans une secte, ou soit, franchement, tu ne l'aides pas du tout. Une fois que tu me dis ça et que j'ai entendu, si je ne te le dis pas, et que je me suis dit, c'est que je sais que toi et moi, c'est bonjour, bonsoir. On ne va pas être amis, quoi. C'est pas la guerre non plus. Je ne vais pas te mettre à l'écart, ne pas te saluer. Non. On va échanger, mais tout sera fait de façon superficielle, quoi. Rien de profond ne va nous lier. C'est juste ça. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous avez peur, vous qui écoutez ceci aujourd'hui, n'ayez pas peur de vous séparer de ces gens d'amis. N'ayez pas peur de leur dire, mais en fait, je remarque que toi et moi ne pouvons pas aller ensemble, ne pouvons pas aller loin parce que nous ne partageons pas la même foi. N'ayez pas peur de dire non, on s'arrête là. N'ayez pas peur. Ou carrément, si vous ne vous sentez pas aussi courageux pour pouvoir le dire, alors éloignez-vous simplement. Tu viens, on fait des choses, non. Tu fais des choses, non. Si on le dit, c'est plus rapide, quoi. Mais maintenant, si vous ne pouvez pas le dire, alors gardez votre calme et refusez toute chose. Il propose une activité avec vous. Aujourd'hui, vous refusez, demain, vous refusez, après-demain, vous refusez. Il partira, ce genre d'ami s'éloignera de lui-même. Alors, c'est très, très, très important. J'attire la sonnette d'alarme aujourd'hui, surtout pour nous, enfants de Dieu, dans ce monde qui pullule de philosophie, contraire de philosophie
philosophie satanique, il faut que nous fassions attention, que nous ne laissons pas nos oreilles à tout vent. Parce que lorsqu'on reste tranquille, on écoute une fois, deux fois, on ne fait pas attention, notre cerveau commence à accepter leur philosophie, on commence à pratiquer ce qu'ils nous disent sans le savoir. Alors, protégez-vous, protégez votre famille, protégez votre statut d'enfant de Dieu. Ne laissez pas un quelconque ami venir vous éloigner de Dieu. Bien, on s'arrête ici aujourd'hui. Que votre journée soit belle. Ciao, bisous.